Pour terminer la semaine, vous connaissez, c'est le rendez-vous qu'on vous donne à partir de 18h sur Voltage, le warm-up, avec chaque semaine un invité. Là, on a la chance d'en avoir 2 et on les connaît très bien. Ils font partie de la famille Voltage. Les Trinix sont avec moi, Josh et Loïs. Comment ça va, les gars ? Salut. Ça va super. Et toi ? Les gars, vous êtes synchro, c'est incroyable. On n'a pas répété le salut, c'est en direct. Vous étiez venus pour parler de l'Olympia avant. J'étais même venu vous voir à l'Olympia. Et là, on va parler d'un gros concert qui va arriver incessamment sous peu. Avant d'en parler, les Trinix, au cas où vous ne les connaîtriez pas, ce qui, je pense, n'est pas le cas, c'est ça. C'est avec classe que j'admire si tu le permets. Crois-moi, car c'est ta classe. Et ça marche à chaque fois. On s'essaie au mashup, nous aussi. Ouais, c'est ok, ça. À ok. chaque fois qu'on vient, on a le droit à un petit mashup spécial Trinix. Ouais, c'est cool, c'est intéressant. Bon, il y a 2-3 trucs pas en tona, mais c'est intéressant. J'ai essayé. Vous êtes bien meilleur que moi. Non, bravo. Franchement, bravo. Bon, avant de parler du Zénith, parce que oui, vous allez faire le Zénith de Paris, Josh et Loïs, j'aimerais juste qu'on débriefe un petit peu cette année 2024, l'Olympia, il y a eu des festivals à foison, Garo Rock, Les Vieilles Charrues, Solidays aussi, et puis Tomorrowland. Ouais, le premier Tomorrowland. Tomorrowland, les gars. Ouais, c'est incroyable. Non, franchement, l'année 2024, quand on est arrivé en décembre, on a fait un petit récap un peu de tout ce qui s'est passé durant cette année. Et c'est vrai qu'on s'est dit, j'ai l'impression que c'est 6 ans qui sont passés en une seule année, quoi. On a rencontré des mecs dont on est fan depuis qu'on est tout petit. On a joué dans les plus beaux festivals de France et d'Europe. On a eu des sons qui sont passés à la radio, qui ont fait disque de diamant. Donc c'est incroyable, tu vois, on est trop contents. Depuis l'Olympia, est-ce que vous avez vu Est-ce que vous avez dormi ? Non, mais est-ce que vous avez vu justement une ascension encore plus grande ou pas ? Après, c'est difficile de. Enfin, nous, l'ascension avant et après, on la ressent pas trop. Tu vois, nous, on travaille au quotidien et on a envie de fournir de la bonne musique aux gens, des bonnes vidéos sur Internet. En fait, si la différence qu'on a vue, c'est qu'en festival, les gens nous attendaient. Ouais, ça, c'était un peu bizarre. Et ça, c'était nouveau. Il y a pour votre nous. public qui Ouais, voilà. vient Ouais, spécialement parce que vous êtes sur cette C'est date. ça. Ouais. Ça, c'était vraiment nouveau. Ouais. Et c'est cool en vrai. Et Tomorrowland. Et Tomorrowland. Racontez-nous, on veut tout savoir. Ouais. Tomorrowland, comment ça Tomorrowland, s'est fait quand vous êtes franchement, arrivé ? Qu'est-ce que vous avez ressenti ? Déjà, le lieu est magnifique. On l'avait Ouais. jamais fait en tant que festivalier, donc on connaissait pas. T'as un peu l'impression d'être dans un Disneyland, parce que ils ont acheté les terrains, ils ont tout construit. Le festival bouge pas, quoi. Toute l'année, Ouais. il est là-bas, boum. Et ouais, c'est un peu gigantesque, quoi. un Disneyland, Ouais. mais version Il y festival. a des quoi. décors de partout, c'est immense. Dans les backstage, en fait, tu voyages en bateau des fois parce qu'il y a des lacs. Donc tu passes t'as une scène au milieu d'un lac, machin. Et c'est Moi, j'avais pas incroyable. l'impression d'être dans un festival. En fait, j'avais Non. l'impression d'être dans une expérience, Ouais. comme dans Un un parc autre- d'attractions. Un autre tu vois. monde. Et puis Ouais, un c'est autre monde. c'est l'endroit sur Terre où tu peux voir le plus de DJ au mètre carré parce que en fait il y a pas vraiment de loge, c'est un espace artiste où tout le monde est posé et du coup on mangeait et il y avait Kane Music à côté en train Ouais, de mais manger il des y a pâtes, Ken quoi. Music. Et là, il y a Nervo. Et là, il y a Ouais. machin. Je dis, En fait, tu vois Tiesto qui passe. et tout, Peut-être c'est- eux ont dit regarde, il y a les Trinix qui sont là, les gars. Non, mais Incroyable. en vrai, c'est vraiment super cool, quoi. C'est une expérience à vivre et on mange très bien aussi. Ouais, c'est vrai qu'il faut le dire. La Belgique, hein. L'accueil, non, mais puis l'accueil artiste, Ouais, c'est incroyable. c'est On n'a vrai. jamais vu ça. hein. Et le public ? Et le public est incroyable. Et Ouais. ce qui est marrant, c'est que comme c'était notre premier Tomorrowland, on n'a pas encore le public international. Donc il y avait 80% de Français devant notre scène. En fait, c'est très chauvin comme festival, c'est drôle parce qu'ils ont tous des drapeaux. Ouais. Et selon qui joue, en fait, tu as un public des fois brésilien qui va venir pour Alok,
Nous, il y avait vraiment quasiment que des Que des Français. Français, trop Là, bien. Bah, ils ont lancé une queue leu. Ouais, Les et Français. c'est à ce Ils auraient- moment-là, que je dis, mais tu sais que depuis tout à l'heure, on parle anglais au micro. En fait, j'ai l'impression que c'est des Ouais. Français. Et je dis, est-ce qu'il y a des Français? Ouais. Tout le monde crie. Ils comprenaient rien depuis le début. Donc, et- on a vraiment compris à la queue leu. On s'est dit, c'est des Ça, Français. c'est des d'accord. Français. La queue leu, c'est chez nous. Il n'y a pas de queue leu aux États-Unis. Hein. C'est bon, on a compris. Non, c'est trop bien. Bon, vous n'aviez pas fait la main stage, peut-être pour plus tard. Ouais, On sait et jamais. franchement, pour le coup, je sais pas si je prendrais plus de plaisir à faire la main stage que la scène où on était, qui Ouais. était la librairie stage. Et qui était trop belle, au passage. Ouais. hein. Elle est magnifique. Avec le livre derrière. Ouais, puis tu incroyable. vois les gens. La main stage, en fait, quand on y est allé après pour voir un peu comment ça se passait, c'est immense. Mais en c'est- fait, c'est c'est trop. vraiment, c'est gigantesque. On s'en rend pas compte. Tu vois même pas le DJ, c'est des barres d'immeubles Ouais. de décors. Et du coup, je sais pas quel ressenti Bah, tu c'est- peux avoir en ouais. tant qu'artiste à te retrouver au milieu de cette scène-là. C'est quoi. 50 mètres de hauteur, la scène principale, et je crois 80 ou 90 mètres de largeur. Donc Et- c'est vraiment un et- vrai immeuble. Et tout ça rempli d'écrans, de décors, C'est ça. de, Et en fait, de vraiment, trompe-l'œil. Tu, ne- Ouais. tu ne vois pas le DJ. On est parti voir Colch, et en fait, on voit rien du tout, quoi. Mm. Et c'est. Même eux, je pense que c'est pas la date où ils prennent le plus de plaisir parce que t'es ultra loin des gens. Ouais, il y a ok, je beaucoup de vois. choses qui se passent et tout. Je comprends. Mais non, la librairie, c'était incroyable. En plus, c'est une scène vraiment mythique où il y a même le nom d'Avicii dessus. Ah C'est un ouais. peu genre un mémorial là-bas Ouais. et tout. C'est incroyable, quoi. C'était trop bien. Ça, en tout cas, c'est un très beau souvenir pour nous, public, qui vous avez suivi sur les réseaux sociaux avec toutes les vidéos. Ça nous a fait plaisir. Vous étiez là, dans les studios de Voltage, et là, vous êtes sur la scène de Tomorrowland. C'est ça. C'est formidable. La première fois que vous êtes venu aussi, on avait parlé d'un message que vous aviez reçu d'un certain David Guetta. Oui. Ouais. Et entre-temps, en 2024, vous l'avez rencontré. C'est ça, Ouais. ouais. Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Comment s'est fait cette rencontre? Bah, c'est un échange qui a duré Ouais. une bonne heure. C'est en ça, vrai. parce qu'en fait, on jouait au Vieille Charrue sur le même festival que lui. Et du coup, il nous a envoyé un message et il nous a dit ouais, si vous êtes sur le festival le jour avant et tout, bah, ce serait cool qu'on se voit. Du coup, bah, forcément, on lui a dit oui. Et du coup, ouais, on l'a rencontré le jour où il jouait dans sa loge. Mais nous, on pensait que ça allait être un truc genre rapide. Bah, tu sais, où tu le vois, on s'est dit, ouais, il y a ces équipes, elles vont nous dire, voilà, David, photo, allez, cassez-vous. Ouais. Et en Ouais. fait, pas du tout. Il nous a dit, allez, posez-vous, les gars. Et on avait un peu l'impression d'être, bah ouais, chez un vieux tonton, tu vois, que t'as Ouais. pas vu depuis longtemps et qui te raconte un peu sa vie, qui te pose des questions. Et il est super intéressant parce qu'il s'intéresse, en fait, à la nouvelle génération. Mm. Je pense que c'est pour ça qu'il est toujours au top. C'est parce Ouais. qu'il va justement chercher un peu qu'est-ce qui se fait de nouveau, c'est quoi les tendances, tu vois. Ouais. Il nous demandait des conseils. Mec, David Wow. Guetta qui nous demande Ouais. des conseils. J'étais là, Mais nous, ce qui Qu'est-ce nous qui a, se passe ce qui nous a vraiment frappé, c'est genre l'humilité du mec. En vrai, c'est le plus grand DJ Bien sûr. tu vois, de la planète. Et quand tu lui parles, bah, il est ultra humble, même vis-à-vis de ses propres succès et tout. Nous, on s'est dit, mais tout ce qu'on se souhaite, c'est déjà d'un jour arriver à son niveau et de garder cette simplicité que lui, il a, quoi. Tu vois, il te dit, ouais, c'est vrai que j'ai fait quelques morceaux qui ont bien marché. Tu dis, bah non, t'as fait Titanium quand même. Ouais, c'est ça. Ok, l'humilité, je la. Ouais, vraiment. Ok, je comprends. Et Et du coup, on a parlé pendant 1h30 de musique, de plein de choses. C'était un moment un peu hors du temps et tout. C'était incroyable, quoi. Ouais, super moment. Donc, ouais. il s'intéressait aussi à votre travail. Ouais, Ça, ouais, c'est ouais. cool. Non, ouais, il nous a parlé de C'est cool. certaines vidéos qu'on a faites très précises et tout. Donc c'est. Et là, hier, il y a Trop Carol G qui nous a suivis. Ah oui, c'est vrai. Donc voilà. À chaque fois C'est que vrai. vous en interview, la dernière fois, vous nous aviez parlé de Jason Derulo. Il C'est y avait eu vrai. un petit message de Ouais. Jason Derulo. Martin Solveig en préparation. Là, c'est Karol G. Ouais. Carol G, ouais. on est content. Et, Ah ouais. Bah, on va voir. On discute, on discute. et Jason Derulo. On discute On aussi. discute aussi, ouais. on Ok. discute Mais on aussi. lui a envoyé des trucs. Ouais, on a échange commencé un peu, musicalement. ouais. Après, pour l'instant, on n'a pas encore trouvé Oui, le truc. voilà. Mais ça va venir. On a le temps. Parce Ouais, que... mais c'est ça qui. Nous, je pense que c'est ce qui fait notre force aussi, c'est qu'on n'est pas pressé sur ce genre de choses et qu'on veut pas forcer les choses, justement. Oui. Donc, tu vois, par exemple, avec Classe, avec Aya et Corneille, c'est un truc qui s'est fait un peu naturellement, où bah, on n'aurait pas forcé. Si ça s'était pas fait, bah, c'est pas grave, c'est comme ça. Ça s'est Bah, fait tout parce comme- que ça s'est fait, quoi. Ouais, Ouais, tout voilà. comme David Guetta qui nous dit si vous voulez remixer un de mes titres, les gars, allez-y, tu vois. Donc, il nous donne l'autorisation. Mais on n'y va pas si on n'a pas l'idée, tu Ouais. vois. On va pas se dire, ouais, faut absolument qu'on remixe parce qu'il nous a donné l'autorisation. Faire pour faire, Non, c'est ouais, ça pas sert à Ouais, trop rien. le c'est style ça. de la maison. Non. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous avez dégommé l'Olympia. On y était, ici, toutes les équipes de Voltage, c'était trop, trop bien. Et là, c'est le Zénith de Paris qui Ouais. vous attend. Ça sera le 1er mars 2025. Vous en êtes où? Parce que là, et c'est dans quelques semaines maintenant. Ouais. Ouais. Ça en est où, là? Bah, on a fait un tout nouveau show. On aurait pu, tu vois, refaire le show de l'Olympia en version un peu plus grande, mais on s'est dit qu'il fallait tout reconstruire et repartir sur un nouveau show. Donc là, on commence à être un peu stressé parce que
on voit les chiffres de remplissage. Et en fait, c'est ça qui nous stresse, tu vois, parce que c'est bientôt sold out. Donc, on se dit, OK, il va y avoir quasi tout un zénith rempli Bah oui. pour venir nous voir. Et j'en profite, si vous n'avez pas encore vos places, allez-y les amis. Ouais. hein. Allez-y, Ouais, let's go, quelques- parce que là, ça- Allez-y vite. allez-y vite, ça se remplit très vite. Ouais. Donc un nouveau show par rapport à l'Olympia. Je me Ouais. souviens, juste avant l'Olympia, vous nous aviez confié qu'il y avait eu... Au dernier moment, vous aviez tout changé. Les lumières Ouais. et tout, les écrans. Mais tu sais que c'est marrant parce qu'on n'est pas loin. Ouais, Là. on n'est pas loin de ça. J'en ai On pas n'est loin pas de loin ça. de ça, ouais, franchement. Non, mais ouais, en fait, on est très minutieux sur ce type d'événement et on n'en fait pas souvent. Bah, tu vois, là, on en fait un par an, ce Mhm. genre de concert, où vraiment on travaille à 200% la scénographie, le set, live, etc. Donc, en fait, on veut rien laisser au hasard et vraiment de faire un show qui soit exceptionnel. Donc, des fois, bah, forcément, 4 semaines avant, 5 semaines avant, tu reçois des trucs et tu dis, bah non, ça va pas. Il y a des annulations peut-être aussi. Il faut... Ouais, Bon, en fait, il y a toujours annulations, des il y a- histoires de. Enfin, il y a le budget, Ouais, il y a plein de choses. en fait, qui mais rentrent en compte. on se fait pas de soucis pour le jour J. Ça va bien se passer, quoi. Si je vous dis C'est avec classe que je te désire, mais non, Prince. j'espère. un Corneille ou Aya Nakamura, possible au Zénith ou... Franchement, nous, on aimerait bien. En tout Ouais. cas, les invitations sont envoyées Ouais. Ok. de notre côté. Après, maintenant, Ouais. mais on peut pas trop aussi dévoiler certaines choses. parce C'est pas que impossible. On veut Ouais, pas. en c'est fait, pas on veut- impossible. Ouais, voilà. mais nous, tu vois, on veut pas que les gens viennent parce que va y avoir Aya. Oui, ou bien parce sûr, que va y bah. avoir machin. Carrément. Parce que sinon, en fait, les absents, tant pis pour eux, tu vois. Ceux qui viennent pas, ils viennent pas. Et puis, Et ils louperont un et puis, ils concert louperont un génial. concert avec Aya ou pas. Ouais. Tom Felton. Peut-être. Ouais, il a été invité en tout cas. On rappelle, c'est l'acteur de Drago Malfoy dans Harry Potter, Ouais. qui est aussi très fan de votre travail. Et maintenant, vous êtes devenus potes et vous aviez Mhm. fait un morceau ensemble et tout. En tout cas, il me tarde de voir tout ça parce que je sens que ça va être incroyable. Je commence à vous connaître, on commence à vous connaître. Vous êtes quand même très minutieux, vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous voulez aller. D'ailleurs, petite anecdote vraie, hier j'étais avec ma copine, je lui ai dit bah, tiens, demain j'ai une interview. Sachant qu'elle écoute pas du tout, elle est pas du tout musique électronique, mais vraiment pas. Elle me dit ah ouais, c'est qui? Je dis bah c'est les Trinix. Elle me dit oula, ils sont connus eux, hein. C'est le premier truc qu'elle m'a dit. Ouais. Donc ça veut dire que là vous êtes en train de... Ça prouve encore une fois que vous avez eu une ascension fulgurante. Ah ouais, on c'est On a trop atteint cool. ta copine, donc. Ouais. Ah oui, bah oui, carrément. Trop Et bien. du coup, ouais, c'est dans la playlist. Bon, Voilà. bah, c'est cool. Zénith de Paris le 1er mars 2025. Loïs, tu disais que vous faites ça une fois par an, Ouais. mais est-ce qu'on peut espérer justement une tournée des Zéniths? Que ça soit décliné peut-être autre part en France, parce que vous venez de Lyon, on le rappelle. Ouais, là, je pense, après le Zénith, quelques petites vacances. Ok. Quelques petites vacances. Non, on va enchaîner ensuite avec les festivals sur l'été. Une tournée de Zénith, après, je pense qu'actuellement, c'est pas quelque chose qu'on envisage sur le court terme. Mais ouais, par contre, des concerts, notamment, tu disais à Lyon, c'est quelque chose là qu'on a dans le Ah coin de ouais, la tête. à Lyon, Ça quand fait 3, quasi 4 ans qu'on n'a pas joué à Lyon. Et là, c'est vraiment un truc qu'on aimerait faire d'ici la fin de l'année. On aimerait bien faire ça, quoi. Ça serait très cool en tout cas. On serait prêt à venir à Lyon. C'est vrai. Ouais. Ah, trop Ok, bien. on est la ça radio joue dans la d'Île-de-France. balance. Hein. On serait prêt à venir à Lyon, rien que pour vous, les amis. Trop bien. Il y a toujours un moment dans l'émission où, parce que c'est aussi votre émission, le Warm-Up Voltage, je le rappelle, avec Josh et Loïx. Loïx. J'aime bien. J'aime bien, C'est ça fait un peu Trinix, Loïx. Astérix Obélix. Trinix, Loïx. En vrai, j'avais pas pensé. De Trinix. C'est votre émission. On aime bien donner le choix aussi aux invités d'écouter un morceau, là, tout de suite, maintenant, sur Voltage. Est-ce que vous pourriez nous donner un ou deux morceaux, un morceau chacun qu'on écouterait à la suite, peut-être d'un groupe, d'un artiste qui vous a inspiré à faire ce métier, ou alors peut-être quelqu'un que vous avez découvert il n'y a pas longtemps, vous avez carte blanche. Là, c'est sur Voltage, vous pouviez choisir le ou les prochains titres, ça serait lesquels? Stromae. Ouais, ma meilleure ennemie. Bien sûr, mais Ah oui. on le passe sur Voltage et on l'adore. Ah oui. Les auditeurs de Voltage adorent Ma meilleure ennemie. Ah bon, on est fan de Et fou. bah, si on peut s'écouter ma meilleure ennemie de Stromae, ce serait trop bien. Pour Josh, Loïs, est-ce que tu veux... Écoute, moi je pense à un petit classique, on parlait tout à l'heure, David Guetta, Titanium. Voilà, Évidemment. vu qu'il a fait un petit titre. Un selon petit lui. titre. C'est Voilà. le petit titre de David Très Guetta. sympa. Faut l'aider un petit peu. Bah, vous savez quoi? Je vais vous laisser jouer les animateurs radio. Vous lancez Stromae et Pomme et David Guetta Titanium. Putain, c'est C'est les mon deux rêve. prochains morceaux. Allez-y. Allez, et tout de suite, on s'écoute les deux prochains morceaux. On commence avec ma meilleure ennemie avec Pomme et Stromae. Et ensuite, ce sera le numéro 1 des DJ David Guetta avec Titanium. Vous êtes sur Voltage. Franchement, j'ai stressé de ouf.
Le warm-up voltage, ça continue avec les poteaux, on peut le dire. Ils font partie de la famille, Josh et Loïs. Les Trinix sont avec nous, on termine la semaine ensemble, juste avant de partir en week-end. Un Zénith de Paris en préparation, le 1er mars 2025. Prenez vos places. Mince, parce qu'il en reste pas beaucoup, c'est pour ça. Ouais, c'est ça. Et que c'est en train de se remplir extrêmement vite. Mais ça va être incroyable, le 1er mars 2025. On va arrêter de parler un petit peu de musique. J'aimerais qu'on parle un peu plus de vous et en globalité pop culture, parce que vous travaillez dans les studios, mais vous avez aussi des passions, peut-être films, séries, jeux vidéo. Qu'est-ce que vous êtes plutôt quoi? Ou même des BD, des mangas Ouais, on aime bien les mangas, on Ouais. aime bien Hunter x Hunter, par exemple. Bien. Cinéma aussi, on aime un peu tout. Hein. Dernier Ouais. film que vous êtes allé voir au cinéma? Bah moi, ça fait un moment, c'était le Comte de Comte de Monte Monte Cristo, ouais. pareil, ouais. C'est très très bon film. Mm. Au passage. Très bon film, ouais. Très bon film. Si je vous dis, qu'est-ce que vous pensez de Hamilton chez Ferrari par exemple? Bah, on est... Aïe, 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 ouais, ça c'est un gros sujet, ça. C'est un Là, gros sujet. nous déjà, on est fans de Hamilton. Ouais, Ben, je de sais, c'est pour grands, ça. grands Je me fans suis de dit, je vais Hamilton. absolument vous poser la question. Je Mais sais pas oui. comment la placer. Pour mais l'instant, ouais, moi j'aime bien. Le En tout cas, rouge, ce que je vois sur- le rouge lui va bien. Le rouge lui va bien, j'aime bien les posts Instagram, c'est joli. Rouge Après- voltage. Hein. Ouais, c'est le rouge peut le voltage, dire, hein. effectivement. Maintenant, va falloir gagner des courses. Voilà. Et apparemment, il a fait des bons petits tests avec sa voiture rouge. Ouais, Ça pas se mal. passe plutôt bien. Donc, Il a fait aussi un hors-piste. Mais... Ouais, il a fait un hors-piste. Mais C'est normal, j'ai vu une ça arrive. statistique. Chaque année où il a fait un hors-piste, et c'est fou que je connaisse cette stat, chaque année où il a fait un hors-piste en pré-saison, il a gagné le championnat. Voilà. Allez. Je vous donne ça. on touche du bois tous. Voilà. C'est le moment sport auto sur voltage à chaque fois avec les Trinix. On a eu il y a pas longtemps un grand débat dans l'open space avec nos anciennes adresses mail. C'est-à-dire, on s'est tous confié quelque chose, on s'est tous dit, c'était quoi ta première adresse mail, toi? Et on s'est rendu compte qu'on avait tous des adresses mail claquées quand on était ado. Et du coup, j'aimerais qu'on la partage avec les auditeurs. Moi, par exemple, je peux vous le dire, moi, c'était le rugbyman 66. Ouais. Parce que je joue au rugby. Ah ouais, là, tu m'as ramené moi. Ah ouais, moi, c'est Est-ce moi. que MSN. Loïs et Josh, vous pouvez nous donner vos premières adresses mail Ah ouais. inavouables? Moi, c'est horrible. C'est horrible. Là, On est là pour parce que ça. Je l'ai en plus Ah ouais. en tête. Ouais. Ah, moi aussi, je l'ai. Hein. Elle est vraiment pas belle. Hein. Allez-y. Lolo du 69@hotmail.fr. Classique. Ouais, Classique. C'était pour MSN. Bah oui. Classique, mais T'as pas pris de risque? ouais. Moi, Mais ça a mal vieilli, quoi. Tu le sais. Non, ça va. Moi, c'était djflawless69@gmail.com. Yes. Très chauvin de notre département. Hein. Vraiment. Bah, 69, bah oui. DJ Flawless, en fait, avant qu'on fasse Trinix, Ouais. c'était mon nom de DJ. Oh Quoi, ouais, où je Flawless. tournais Enfin, j'avais comme nom DJ Flawless, quoi. T'avais quel âge quand t'avais cette adresse? J'avais 15, 16, 17, jusqu'à 18 ans où on m'a dit grandis, quoi. Fais-toi une vraie adresse avec ton nom et ton prénom, quoi. Non, c'est vrai. Elles sont toujours actives, j'imagine, ces adresses. Ouais, Il y a ouais, juste Non, plus moi, les je mots les- de passe. ouais, moi, je les ai plus, ouais. Moi, elle est encore active, moi. Ah ouais. En fait, je mets tous les trucs, genre les magasins, tu vois. À chaque fois qu'on me demande une adresse, je mets celle-là. Ah, parce mais oui. que- Moi aussi, j'ai une adresse un peu où il faut donner une adresse, mais j'ai pas envie d'avoir des Ouais, spams, ouais, du coup, ouais. je la file. Mais je crois qu'il y a genre plus de 10 000 mails, tu vois, mais je Pareil. dis pas, en fait. Non, non ouvert. C'est ça. Les amis, vous venez de Lyon, on le rappelle, d'où le 69 Ouais. dans l'adresse mail. Je suis tombé récemment sur des sondages où il y a du Paris dans ces sondages, où il y a du Lyon. Et j'aimerais avoir votre avis, mais déjà, je vais vous faire deviner un sondage déjà sur les plus beaux accents de France selon les Français. Donc en fait, il y a eu un sondage, ça a été fait par la plateforme Preply, c'est une plateforme d'apprentissage de langue en ligne, où ils ont sondé des Français en leur disant quelle région a le plus bel accent. Et il y a un classement, j'ai un top 8. C'est pas un top 5, c'est pas un top 10, c'est un top 8. Top 8. D'après moi, vous, je pense qu'est-ce que vous diriez? Alors, par rapport à ton classement, à mon avis, forcément, c'est l'accent du Sud qui apparaît en premier. Ouais, en premier, Ouais. c'est Ouais. l'accent du Sud, Provence, Marseille. Ouais. Ouais. Alors que moi, c'est pas un accent que j'affectionne particulièrement. C'est un accent qui m'agace un peu. Tu vois. Tu veux faire des zéniths en France ou Mais il paraît que nous, par contre, à Lyon, on a l'accent le plus. Ah bah nous, on a un accent un peu à la gros- Quenard. Quoi, Ouais, tu à vois, Raphaël Quenard, ouais, Quenard, ouais, c'est ça. accent lyonnais 8e. Ah ouais. Donc dernier de ce classement. Ouais. Attends, et les Parisiens, ils sont avant? Non, ils doivent Les être trois, Parisiens sont quatrième. 4e. Ouais, bah c'est ça, ouais. Ah ouais. Mm. Non, ça, j'accepte pas. Après, Paris, pour moi, il n'y a pas vraiment d'accent. Quoi. Si, Ils en- parlent, il y a si, le en à la fin des c'est vrai phrases. qu'ils parlent un peu Ouais. comme ça. L'accent hein. lyonnais, c'est quoi? L'accent lyonnais, c'est C'est un en peu, fait, c'est un ouais, peu campagne. c'est un peu campagnard. Ouais, tu en vois, fait, ça c'est parle vrai. un peu comme Ouais, ça. c'est vrai. Ouais, je pélo bien, bien. Ouais, c'est vrai. C'est un peu comme ça. Ouais. Ça, c'est l'accent lyonnais. Ouais, C'est l'accent lyonnais. Ok. L'accent basque, 2e. Ah ouais. En 3e place, il n'y a aucun accent.
Voilà. Mais c'est peut-être nous. Bah, c'est Lyon. On va c'est prendre Non, cette place. On va Lyon, prendre cette place. Lyon 8e, 7e, l'accent normand, 6e alsacien, 5 breton et 4e parisien. Ok. Ah, ouais. Voilà, c'était le petit sondage, mais j'en ai un autre aussi sur Lyon. Les villes où les habitants se plaignent le plus. Ah ouais. À Paris- non, à Paris, numéro un. Ouais, Lyon, attention, hein. On doit être haut là-dedans. Ouais, mais J'ai Paris, un top Paris, 5. c'est des grincheux, Paris. Paris, c'est vrai que c'est Paris numéro 1. Paris numéro 1 Ouais. C'est faux. Ah bon Lyon numéro 1 Lyon numéro Ouais. 1. Ouais, ça m'étonne après, pas. ça, on est vraiment grincheux. Donc Paris numéro 2. Ouais, voilà. Mais ça joue entre les deux, vraiment. Mais Lyon, c'est vrai que c'est particulier. Même le public, quand tu fais des concerts ou des spectacles, je sais plus qui disait ça, je crois que c'était Gad Elmaleh ou... Ouais, c'est Gad Ouais, Elmaleh. c'était Gad Elmaleh qui disait « Si tu arrives à faire rire le public lyonnais, tu peux faire rire le monde entier. Ouais. Tant que ça Ah, Ouais. mais ouais. Même en C'est concert très et dur. tout, c'est dur d'aller chercher les Lyonnais. Tous nos potes DJ nous disent, des fois, les gens sont là, bras croisés, ils te regardent, et c'est genre, vas-y, j'ai payé 22 € ma place, prouve-moi maintenant. Ouais, Tu voilà, vois, c'est Mais tu ça. crois que ça veut dire qu'ils kiffent pas ou c'est qu'ils Si, ont une non. manière Parce d'extérioriser différente? Au bout d'un moment, ils commencent à. En fait, c'est vrai, mais il faut aller les chercher, les Lyonnais. Comme je te dis, il faut leur prouver. Ils ont payé une place, maintenant c'est à toi de tout donner. C'est pour ça que vous vous entraînez sur l'Olympia, le Ouais, Zénith de c'est Paris. Et... Avant la date à Lyon, tu Ouais, vois. ouais, c'est vraiment- c'est ça. c'est notre Bercy Lyon. Ouais, c'est ça. Bon, en tout cas, les amis, c'était un plaisir vraiment de passer un petit moment avec vous dans les studios de Avec Voltage. plaisir. Josh, Héloïse, du duo Trinix, vous les connaissez. Le 1er mars 2025, le Zénith de Paris, avec une tournée des festivals cet été, j'imagine, Ouais. et des vacances entre-temps. Entre les deux. Je l'espère, c'est pas booké encore, mais je l'espère fortement. En tout cas, prenez vos places et vous allez prendre sur tous les platines jusqu'à 20h. C'est le warm-up avec les Trinix. Merci beaucoup, les gars. Merci à toi. À toi. Voltage, le warm-up avec Robin.